C'est une photo de Médéric. Une petite folie que j'ai dit. J'en ai dit quelques-unes, hein. Mais c'est moi. Je pourrais être comme Martin Marc, moi. Tu sais, là, je pourrais être une humoriste. J'aurais pu être une humoriste. Pourquoi vous l'avez pas faite? Parce que non, ça se faisait pas quand j'avais 30 ans, là. J'élevais mes enfants, puis je pensais pas à ça du tout. C'est depuis que j'ai 60 ans que je me dis, oh, j'aurais dû. Tout ce qui est arrivé pour une raison. Oui. Oui, c'est arrivé pour nous faire penser que chaque chose qu'on fait, là, il faut le faire. Chaque chose qu'on a envie de faire, il faut le faire. Parce qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter, la vie. Fait qu'il faut y aller. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai transformé mon atelier de couture en atelier de peinture parce que c'était devenu ma passion. Puis la couture, ben, un petit à côté que je vais faire de temps en temps. D'accord? Au revoir! Est-ce que ça vous préoccupe de peut-être un jour vous rendre dans une résidence pour aînés? Est-ce que vous pensez que ça va arriver? Si oui, est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Résidence pour aînés, là, le dernier endroit où on vit, là, non. Je veux pas aller là, moi. Moi, regarde, si j'ai les moyens, il va y avoir quelqu'un qui va venir m'aider ici, mais je veux pas être obligée d'aller dans une résidence vraiment pour aînés. Il y en a qui écrivent. Nicole Filion, 10 16 1016, Nicole Filion. Elle est pas ici. Mon grand-père joue au billard chaque jour, tripe. Et que là, il est en train d'apprendre à jouer au billard. Ah, merveilleux! SAP, c'est des beaux condos. Oui. Condos de Très luxe. beau. Puis moi, j'ai une question pour vous. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 41 ans, mais ça fait 46 ans. Puis moi, je sais que Ça fait 22 ans qu'on est mariés. Ouais, et on a 4 enfants ensemble, puis 17 petits-enfants. En passant, mon petit-fils, Alexis, me dit à un moment donné, il m'appelle Pépé, il dit Pépé, t'es vieux, tu vas mourir. Et tu sais ce que j'ai répondu? C'est vrai, mais Pépé n'est pas pressé. Puis vois-tu, lui, à un moment donné, sa mère lui montrait, dans le temps de la pandémie, différentes constructions de résidences. À un moment donné, il dit comment ça se fait qu'ils font tant de résidences? Ils meurent, les personnes âgées. Puis c'est vrai qu'à l'époque, hein, avec la pandémie, avec lui, comme enfant, il voyait des constructions, puis il voyait les gens qui mouraient. Fait que, il trouvait ça étonnant qu'ils construisent tant de bâtisses que ça. Fait qu'ici, bien, on rencontre plein de monde, puis on s'amuse, on a du plaisir. Puis je pense que pour bien vieillir, puis garder de la santé, c'est important d'avoir du monde autour, de faire des activités. Parce que nous autres, on s'est dit, quand le temps va arriver qu'on ne pourra plus rien faire, ça va être le temps d'être assis puis de plus être bougé. Il va être trop tard. Fait que là, on a dit, si on veut rester jeune le plus longtemps possible, il faut bouger. Je marche en moyenne entre 6 et 10 km. Je suis au gymnase 3 fois par semaine. Je suis parti de 260 livres à 190 aujourd'hui. Fait que oui. Puis j'ai des petits-fils qui s'organisent pour que je reste actif. Fait que, voilà. Ça, je suis fier. C'est un affaire que je peux être fier dans ma vie, c'est ça. Voilà. Je pense sincèrement, moi, que chaque personne peut faire une différence auprès de l'autre, auprès d'une personne aînée. Donc, ne serait-ce que d'avoir un regard, un vrai regard, un bonjour, pour pas que la personne, elle se sente invisible. On se doit d'être curieux.
C'est le fun d'aller à la rencontre de l'autre, de mieux comprendre, de voir son parcours. Il y a une richesse incroyable chez plusieurs personnes, puis c'est le fun quand on a ces moments de partage-là. Fait que je vous invite vraiment à développer cette curiosité-là. Je l'avais faite en 2004. J'étais dans un camp de pêcheurs. Et je ne l'avais pas réussi. Fait qu'à mon retour à la maison, j'ai pris la truite puis je l'ai mis dans le garde-robe. Puis cet hiver, quand je faisais le ménage de mes toiles que j'avais pas finies, j'ai trouvé la truite. Puis j'ai un petit-fils qui adore pêcher. Fait que là, j'avais le goût de la faire. J'ai réussi, là. Je suis fière de ce que j'ai fait. Il me reste juste à faire des rayons de soleil. Et la petite hameçon ici pour dire qu'on l'a attrapé. Oh, moi, j'aime bien Francis Cabrel. Oui. Je l'adore, d'ailleurs. Il est tellement des belles chansons, lui. Ensuite, il y avait Jean-Pierre Ferland. Ah oui. Ça, c'était notre chanteur de C'est des pommes. chanteurs de notre génération qu'on aime. Ouais. Parce que la musique C'était le est fun, hein, Jean-Pierre Ferland. Je l'aimais beaucoup. J'aime la musique en général. Daniel Bélanger, Richard Desjardins, tous ces chansonniers-là, moi, j'adore. Ça dit quelque chose. Fouki. C'est chic, ça. Scott. Fouki. Ben oui, c'est oui. Oui, il y en a des gens Fait qui qu'il ont- fait la pizza, là, puis... On aime oui, bien. il y en a ça. Hein? Moi, je pense qu'en général, on aime la musique, on aime danser. C'est que quand tu t'écoutes une chanson qui vient te chercher, qu'elle soit jeune, vieille, moi, du moment que je peux danser. Puis, quand j'essaie de me faire une amie, c'est qu'à un moment donné, leur réalité n'est pas la mienne. Comme, mettons, on essaierait d'être amis tous les deux. À un moment donné, il y a un point qu'il y a une rupture parce que c'est la génération. Beaucoup de connaissances. Des amis... Non, parce que ce qui se passe ici, le phénomène que j'ai vécu depuis que je suis arrivé, des gens avec lesquels je commençais à être un peu proche, ils ont disparu. Fait que, tu sais, à votre âge, vous faites des amis, tu t'attends à avoir pour un bon bout. Ici, non. C'est parce que la vie d'aujourd'hui est pas la même chose que quand on était jeune. Parce que nous autres, dans le temps, les grands-parents, les personnes âgées vivaient avec nous autres. Hein? On apprenait à les connaître. Aujourd'hui, les personnes âgées sont plus dans des endroits comme ici. Les jeunes font leur vie de leur côté. Ils ont moins de contact avec les personnes âgées. Ça fait que c'est plus difficile de connaître comment ça se passe, puis comment est-ce qu'ils vivent. Mais à quelque part, peut-être qu'avec le temps, puis des choses comme vous faites actuellement, de montrer, ils vont peut-être dire, mais dans le fond, on devrait peut-être plus connaître nos grands-parents, peut-être plus leur poser des questions, puis aller les voir plus souvent. C'est ça que je trouve difficile, c'est que nos jeunes sont très, très occupés. Ça travaille, ont leur famille, on les voit moins. Puis on le comprend aussi, parce qu'on le faisait, nous autres aussi. Quand on travaillait, là, puis t'es parti, tu travailles toute la journée, t'as pas le temps ben d'aller voir les grands-parents, puis la vie fait ça aussi. C'est pas juste les jeunes ils veulent pas, ils manquent de temps. Non, je sens que je suis plus vieux parce qu'il y a des limites physiques, entre autres, qui s'imposent. Fait que, il y a des choses que je pouvais faire avant que je ne peux plus faire, mettons comme escalader une petite montagne, des choses comme ça. C'est pas juste des moins quand on vieillit. Il y a des moins, ça c'est sûr, mais il y a aussi des plus. Bien, les plus, je dirais, comme par exemple la grand-parentalité. Comme être parent, je l'ai été, évidemment, j'ai été père, tout ça. Mais je disais ça des fois à mes filles, grand-père, c'est encore plus le fun parce qu'on n'a pas d'obligation. C'est juste le plaisir. Puis quand on est allé, on ramène l'enfant à sa mère, à son père. Tandis que quand on est parent, on ne peut pas dire non, on est engagé, tout ça. Tandis que grand-parent, c'est un loisir, c'est un plaisir.
fait que je ne me sois pas vraiment attaché fait en sorte que je sais qu'ils sont partis, mais il y en a d'autres qui remplacent. Bon, c'est plate de dire ça de même, là. Mais je leur pense. Il y en a un, entre autres, je pense souvent à lui, là, parce qu'il a été utile pour moi quand je suis arrivé. Puis il y en a un autre que je suis en train de m'attacher parce qu'on a beaucoup d'échanges. Moi, j'ai 77 ans, mais c'est la première fois que je vais l'avoir. Fait que je sais pas comment ça marche. OK? Puis il y en a ici qui ont déjà passé par là. Fait que tu poses des questions, ils t'apprennent toutes sortes d'affaires, des expériences de vie extraordinaires. Fait que ça, ici, c'est une richesse. Puis ici, c'est... Comment je dirais ça? Donc, c'est dans l'esprit de cette résidence-là ici, qu'il n'y a pas ailleurs. Si on est capable de passer au travers un décès, comme moi, le premier décès que j'ai eu à vivre, c'est pas le premier, là, mais mon fils, j'avais 39 ans, presque 40, et lui, il avait 16 ans et demi quand il est décédé, puis un accident d'auto, donc ça a été un gros choc. Ça m'a pris beaucoup de temps à m'en sortir, vraiment. Pouvoir en parler sans pleurer. Mais à l'âge de 55 ans peut-être, là, j'ai commencé, c'est-à-dire 15 ans après son décès, j'ai commencé à en parler. Les gens ne voulaient pas que j'en parle. Mais moi, j'en parlais. OK. Puis ça m'a fait du bien. Puis je m'en suis sortie. J'ai même fait une conférence sur le deuil d'un enfant. Moi, ce que j'aimerais dire, essayer de prendre la vie tous les jours, au moment présent. Vivre, là, les temps qu'on vit en plus, vivre le temps présent. Si vous êtes capable, évidemment, mais c'est sûr, je ne sais pas trop, là, mais de voir l'avenir quand même. Il y a l'avenir, là, vous êtes une jeunesse, il y a de l'avenir devant vous autres. Là. C'est pas tout fini avec tout ce qui se passe. Là. Non, moi, mes petits-enfants, je leur dis, regardez, on est dans un temps, c'est comme ça, c'est les réseaux sociaux, allez-y, ils vont s'habituer. Puis moi, je leur dis ça. Puis à vous autres aussi, je vous le dis.